puisque c'était une des étapes de leur nouvel ordre mondial. Ça colle bien à l'agenda quand même. Article 3. La restriction criminelle de la natalité, c'est la mesure de la moralité populaire. Article 4. La suppression de la responsabilité personnelle. Nous aurons alors les sociétés anonymes dont on se plaît à dire qu'elles n'ont pas d'âme. Article 5. Extinction de la foi vive des peuples par un talage habile de tous les sophismes. Article 6e. La fabrication de toute pièce d'un Dieu état omnipotent qu'il faut tout de même entourer d'une autorité factice, jusqu'au moment où le diable soulèvera de nouveau les masses du peuple contre cette autorité. Article 7. L'immoralité sous toutes ses... Donc ça fait penser au calendrier de QAnon. Donc ils viendraient comme des sauveurs et tout le monde plongera dans le piège, quoi. forts, aider l'autre et d'un autre côté se dévaloriser, se démasculer tout seul, quoi. Il y a vraiment une différence entre les deux quand même. Donc ces hommes-là, pour moi, ce sont des collabos. La femme dans la société nouvelle jouira d'une indépendance complète. Cette union, le mariage, sera un contrat privé sans intervention d'aucun fonctionnaire. B. Contre l'enfant. Il est impérieusement nécessaire que l'État reprenne son travail anti-religieux systématique parmi les enfants. Non seulement nous devons rendre nos garçons et nos filles non religieux, mais activement et passionnément anti-religieux. L'influence des parents religieux à la maison doit être combattue rigoureusement. C'est pour ça qu'ils s'attaquent aussi à l'islam, bien sûr. Nous devons entrer dans les consciences et en prendre possession, surtout des consciences des enfants et des consciences de la jeunesse. Il faut que les enfants et la jeunesse appartiennent à la révolution. L'enfant appartient à la communauté, à la collectivité, et c'est le devoir rigoureux de la révolution d'attaquer dans ce secteur, de déposséder ces gens-là des consciences, de déraciner les préjugés, la religion. C. Contre Dieu et la religion. Nous n'aurons achevé notre œuvre que lorsque la religion n'existera plus que comme le souvenir d'un passé historique. Tel doit être notre programme, dit par Staline au cours d'un discours. Karl Marx écrivit en 1844 « La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un monde sans cœur, l'opium du peuple. » Lénine dira « Toute idée religieuse, toute conception d'un bon Dieu est une chose abominable. Des millions d'ordures, de souillures, de violences, de maladies, de contagions sont bien moins redoutables que la plus subtile, la plus épurée, la plus invisible de Dieu. » D. Entraînement à la terreur. La destruction de la famille, de la femme, de l'homme, de l'enfant, de Dieu et de la religion ne pouvait avoir d'autre aboutissement que celui de l'ouverture intérieure à toutes les atrocités. Que nos cœurs soient cruels, durs, fermés à la reconnaissance, de sorte qu'ils ne frémissent même pas à la vue d'une mer de sang. Krasnaya Gazeta, ancien journal officiel du Soviet des ouvriers, le 31 août 1918. E. Conséquence de cette supposée libération, émancipation de l'homme. Sur 1 900 000 personnes sauvagement tuées de 1918 à 1923, on compte 1 400 000 prolétaires, ouvriers, paysans et soldats, 8 115 prêtres, 6 575 professeurs et instituteurs, 8 800 médecins, 54 834 officiers, 260 000 soldats, 105 000 officiers de police, 48 000 gendarmes, 12 850 fonctionnaires, 350 000... Bon, etc., etc., etc. Donc ce n'est que de la lecture avec des sources trouvables. Et voilà quoi. Donc il faut s'intéresser à tout et son contraire pour avoir l'esprit critique. Surtout à des choses qui ne nous intéressent pas. Parce que bon, ce qui ne nous intéresse pas, forcément, on n'en a pas connaissance. Et du coup, on ne peut pas avoir l'esprit critique. Voilà. Bon courage, que Dieu vous guide.